Dans l'univers souvent impitoyable du petit écran, rares sont ceux qui réussissent à conjuguer notoriété et discrétion. Cyril Ferraud fait partie de ces exceptions. Depuis ses débuts à la télévision, l'animateur a su bâtir une carrière exemplaire tout en préservant un espace intime à l'abri des projecteurs. Derrière son sourire solaire et sa présence bienveillante se cache un homme profondément attaché à ses valeurs, à sa famille et à une idée simple du bonheur, celui qui ne se crie pas mais se vit. Né à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, Cyril a grandi dans un environnement chaleureux et modeste. Son goût pour les mots, les jeux et la culture populaire se révèle très tôt. À l'adolescence, il envoie ses premiers courriers à France Télévisions, rêve d'écriture, de quiz, d'animation. Ce rêve d'enfant, il le transforme peu à peu en une trajectoire impressionnante jusqu'à devenir l'un des visages les plus familiers de France Télévisions. Slam, la carte au trésor, 100% logique. Autant de programmes qui l'ont imposé comme un symbole de bonne humeur et de professionnalisme. Mais derrière cette ascension, il y a toujours eu une ligne rouge, ne pas tout livrer. Dans un paysage médiatique où la vie privée est souvent sacrifiée sur l'autel de la popularité, Cyril a préféré la pudeur à la surenchère. Il l'a dit un jour, avec cette simplicité qui le caractérise, « Je n'ai rien à cacher mais tout à protéger ». Une phrase qui résume à elle seule sa philosophie de vie. Cette retenue, certains y ont vu une stratégie de communication. Il n'en est rien. Chez Ferraud, la réserve n'est pas une posture, elle est une nature. Ce choix assumé lui a permis de construire une stabilité rare, loin des polémiques et des rumeurs. Loin aussi de la tentation de confondre notoriété et reconnaissance. Ce n'est que récemment, après plus de 15 ans de carrière, qu'il a accepté de dévoiler, par petites touches, quelques fragments de sa vie personnelle. Des images anodines, postées sur les réseaux sociaux, un coucher de soleil partagé, un repas de famille, un week-end au bord de la mer. Rien d'artificiel. Rien de calculé, juste des instants de bonheur vrai, saisis dans leur simplicité. Le public, habitué à son éternel optimisme, a découvert alors une facette plus douce, plus intime. Celle d'un homme amoureux, épanoui, apaisé. Derrière le professionnel irréprochable, il y avait aussi un être profondément humain, qui assume désormais de montrer qu'il est heureux sans jamais tomber dans l'exhibition. Son compagnon, qu'il évoque rarement, fait partie de ce cercle restreint de confidence. Leur relation, discrète mais solide, repose sur une confiance réciproque et sur une compréhension parfaite de ce que signifie vivre aux côtés d'une personnalité publique. Cette pudeur trouve aussi son origine dans les blessures du passé. La disparition de son père, qu'il considérait comme son modèle, a été un tournant. Dans la douleur, Cyril a puisé une force nouvelle, celle de se recentrer sur l'essentiel. L'amour, la famille, les amitiés sincères, la nature. Tous ces éléments composent désormais le socle sur lequel repose sa sérénité actuelle. Son attitude, face à la médiatisation de sa vie privée, est devenue un exemple pour de nombreux artistes. Là où d'autres cherchent la lumière à tout prix, lui préfère l'équilibre. Il ne fuit pas les questions, mais choisit ses mots. Il ne nie pas les rumeurs, mais n'en nourrit aucune. Il ne cache pas son bonheur, mais refuse d'en faire une vitrine. Les années ont forgé chez lui une maturité rare dans ce milieu où tout va vite. Aujourd'hui, Cyril Ferraud est conscient d'avoir trouvé ce que beaucoup poursuivent toute une vie. Une harmonie entre sa carrière et sa vie personnelle. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de fidèle, d'attentif, toujours prêt à écouter, à rire, à relativiser. Sur le plan professionnel, il incarne la continuité et la rigueur. Sur le plan privé, il revendique la simplicité et la sincérité. Et c'est peut-être ce contraste qui le rend si attachant. Un homme de télévision, mais surtout un homme de cœur. Dans une époque où la surexposition est devenue la norme, il rappelle que le bonheur peut se vivre en silence, dans la douceur des choses ordinaires, loin des regards. Pour lui, le vrai luxe, ce n'est pas la célébrité. C'est la liberté d'aimer, de partager et de respirer sans devoir se justifier. Ainsi, derrière le présentateur souriant que la France connaît, se dessine le portrait d'un homme lucide, reconnaissant et surtout profondément humain. Un homme qui a choisi de vivre pleinement, mais à sa manière, sans jamais oublier d'où il vient, ni ceux qui lui ont permis de devenir celui qu'il est. Si la télévision a offert à Cyril Ferraud la reconnaissance du grand public, c'est la famille qui lui a donné les fondations nécessaires pour traverser le tumulte de la célébrité. Dans chaque mot qu'il prononce, dans chaque émotion qu'il laisse paraître à l'écran, on perçoit cette tendresse héritée de ses racines provençales. Pour lui, la famille n'est pas une simple donnée biologique. C'est une boussole, un ancrage, une force tranquille. Elle a façonné l'homme autant que le professionnel. Cyril a grandi entouré d'amour, dans une maison où le rire et le partage rythmaient le quotidien. Il se souvient souvent des repas familiaux interminables, des discussions animées sous le soleil du sud, des soirées d'été passées à observer les étoiles avec son père.
Ses souvenirs, simples mais puissants, constituent aujourd'hui encore son refuge intérieur. Ce sont les bases de ma vie, confiait-il un jour. Quand tout va trop vite, je me raccroche à ces images. Ce lien viscéral à la famille a pris une dimension encore plus forte lorsque son père est tombé malade. Ce drame, que l'animateur évoque toujours avec pudeur, a profondément marqué son parcours. Derrière le professionnel souriant, il y avait un fils inquiet, un homme bouleversé par la fragilité de la vie. Lorsqu'il parle de cette période, ses mots deviennent plus lents, plus mesurés. Il explique combien cette épreuve l'a transformé. J'ai compris que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Alors, depuis, je savoure chaque instant. Sa mère, quant à elle, reste une présence constante, presque sacrée. Il la décrit comme son roc, son repère, la personne qui a toujours cru en lui. Elle a assisté à toutes ces étapes, des premières apparitions à la télévision aux grandes émissions du samedi soir. Mais surtout, elle a su lui rappeler, dans les moments d'euphorie comme dans les doutes, que le succès n'a de sens que s'il est partagé avec ceux qu'on aime. Aujourd'hui encore, malgré la distance et les obligations professionnelles, Cyril lui téléphone quotidiennement. Une habitude devenue un rituel. Dans cette cellule familiale soudée, le compagnon de Cyril a trouvé naturellement sa place. Il n'a pas eu besoin de s'imposer ni d'expliquer quoi que ce soit. La bienveillance et l'ouverture d'esprit font partie de l'ADN des Ferro. Les proches de l'animateur parlent d'un équilibre presque parfait, d'une harmonie construite dans la simplicité. Quand il rentre à la maison, il redevient le même qu'à 15 ans, glisse un cousin. Pas de star, pas d'animateur vedette, juste un homme heureux de retrouver les siens. Les repas de famille sont pour lui une véritable respiration. Pas de protocole, pas de caméra. On parle de tout, sauf de télévision. C'est là qu'il recharge ses batteries, qu'il retrouve le goût du vrai, du concret. Ces moments de partage sont pour lui des bulles de vérité dans un univers où tout est souvent scénarisé. On le voit parfois publier une photo de table colorée, un verre levé, un sourire sincère, autant de clins d'œil à cette chaleur familiale qu'il chérit plus que tout. Cyril Ferro n'a jamais caché que son éducation avait été marquée par le respect et la solidarité. Mes parents m'ont appris la valeur du travail, mais aussi celle de la gentillesse, dit-il souvent. Et cette bienveillance, on la retrouve dans son attitude professionnelle. Qu'il s'adresse à un candidat anonyme ou à une célébrité, il le fait toujours avec la même douceur, la même écoute. Il ne joue pas un rôle, il prolonge simplement les valeurs transmises par les siens. Ses amis proches le disent. Il est resté le même. Malgré la notoriété, malgré les honneurs, il continue d'appeler ses cousins pour prendre des nouvelles, d'envoyer des messages pour un anniversaire, d'organiser des retrouvailles à la campagne. Son succès n'a jamais effacé sa simplicité d'origine. Au contraire, il semble l'avoir renforcée. Et c'est peut-être là son plus grand secret, ne jamais oublier d'où l'on vient. Sa famille représente également un filtre, une protection naturelle contre les excès du monde médiatique. Elle lui permet de garder le sens des priorités, de se rappeler que derrière chaque émission, chaque succès, il y a des êtres humains. Quand certains se perdent dans le vertige de la célébrité, Cyril, lui, revient toujours vers ses racines. Il a compris que la gloire est éphémère, mais que les liens du sang et du cœur, eux, ne se défont jamais. Aujourd'hui encore, lorsqu'il évoque ses projets, il inclut toujours sa famille dans ses plans. Qu'il s'agisse d'un tournage à l'autre bout de la France ou d'un nouveau défi professionnel, il s'assure que les siens approuvent, qu'ils soient fiers de lui. Il parle souvent de son père comme d'une présence invisible qui continue de le guider. Cette fidélité silencieuse à ses origines, à sa mère, à ses proches, à son compagnon, est sans doute ce qui rend son sourire si sincère, car au fond, la réussite de Cyril Ferro ne se mesure pas seulement à son audience ou à ses récompenses. Elle se lie dans la paix intérieure qu'il dégage, dans sa capacité à rester authentique dans un monde où tout pousse à la mise en scène. Son secret est simple, garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules et le cœur tourné vers ceux qui comptent. Dans le monde du spectacle, où les projecteurs éclairent sans relâche et où les rumeurs se propagent à la vitesse d'un clic, il est rare de voir un artiste préserver la pureté de ses émotions. Cyril Ferro, lui, a su imposer une autre vision de l'amour, celle d'un sentiment discret, solide et profondément humain. Loin des annonces fracassantes et des confidences médiatisées, il vit une histoire construite sur la confiance, le respect et le partage, loin des regards mais pleine de sens. Les proches de l'animateur racontent une relation fondée sur la complicité plus que sur l'apparat. Chez eux, il n'y a pas de rôle à jouer, confie un ami. L'un complète l'autre, chacun connaît la valeur du silence et de la liberté. Ce compagnon, dont l'identité reste volontairement dans l'ombre, partage la même philosophie de vie que Cyril. Protéger ce qu'il y a de plus précieux sans le transformer en spectacle. Leur couple, discret mais solide, symbolise cette génération d'amoureux modernes qui préfèrent l'intimité au buzz. Leur quotidien n'a rien d'extravagant.
Pas de soirées mondaines, peu d'apparitions publiques, mais des rituels simples et sincères. Cuisiner ensemble après une journée chargée, marcher au bord de la mer lors des week-ends en Provence, regarder un vieux film en silence, rire des petites choses de la vie. Pour Cyril, ces instants anodins ont une valeur immense. C'est dans la normalité que je trouve mon équilibre, confiait-il un jour à demi-mot. Ce qui frappe dans sa manière d'évoquer son couple, c'est la tendresse sans emphase, une douceur sincère qui contraste avec l'agitation du milieu médiatique. Il ne cherche pas à prouver son bonheur, il le vit. L'amour, chez lui, n'est pas une vitrine mais une respiration. Son compagnon, loin de se sentir éclipsé par la notoriété de Cyril, en est devenu la force tranquille. Il lui rappelle sans cesse qu'en dehors des plateaux, la vie continue, simple, authentique, réelle. Les moments de doute, inévitables dans une carrière exposée, sont aussi ceux où cette relation prend tout son sens. Lorsqu'un tournage s'avère difficile, lorsqu'une émission subit des critiques, c'est souvent dans ce cocon intime que Cyril retrouve son énergie. Il sait me recentrer, me faire rire quand tout semble trop lourd, aurait-il confié à des amis. Ces mots en disent long sur la qualité de leur lien. Un amour qui ne cherche pas à tout résoudre, mais à tout apaiser. Leur relation repose sur une règle d'or, le respect de l'espace de chacun. Cyril Ferraud, perfectionniste par nature, passe parfois de longues heures à préparer ses émissions, à peaufiner ses textes, à anticiper chaque détail. Son compagnon, conscient de cette exigence professionnelle, ne la subit pas. Il la comprend. Il sait que cette rigueur fait partie intégrante de l'homme qu'il aime. En retour, Cyril veille à préserver les moments à deux, ces bulles d'intimité où l'on oublie les projecteurs. L'un des aspects les plus admirables de leur histoire réside dans cette capacité à rester à l'écart du tumulte médiatique tout en assumant pleinement leur amour. Dans un monde où la visibilité est devenue synonyme d'existence, ils prouvent qu'il est encore possible d'aimer sans hashtag, sans cliché sur Instagram, sans déclaration virale. Leur silence n'est pas un secret, c'est une forme de dignité. Cette discrétion n'empêche pas la fierté. Lorsque Cyril évoque sa vie personnelle, c'est avec pudeur, mais aussi avec reconnaissance. Il parle d'un équilibre précieux, d'un bonheur calme, de cette chance rare de pouvoir être soi sans déguisement. Son compagnon est aussi celui qui l'a aidé à affronter certaines blessures, notamment la perte de son père, et à retrouver le goût des choses simples. Ensemble, ils ont appris à transformer la douleur en énergie, le manque en force, la solitude en complicité. Il y a chez Cyril Ferraud une forme d'amour moderne et apaisé, loin des clichés. Ce n'est pas un amour de vitrine, mais un amour de construction, un amour de durée. Les deux hommes se soutiennent mutuellement dans leurs passions respectives, se laissent respirer, se redécouvrent après chaque projet, chaque voyage, chaque silence partagé. Cette stabilité émotionnelle se reflète d'ailleurs dans le travail de l'animateur. Depuis qu'il assume davantage sa vie personnelle, beaucoup le trouvent plus serein, plus lumineux encore à l'écran. Son sourire, dit un de ses collègues, n'a jamais été aussi vrai. Il n'a plus besoin de jouer le bonheur, il le vit pleinement. Dans une société où les relations publiques se construisent souvent sur l'image, le couple que forme Cyril Ferraud incarne une autre voie, celle de la sincérité. Leur amour n'a pas besoin d'être vu pour exister, ni d'être expliqué pour être compris. Il se suffit à lui-même, comme une évidence. Et peut-être est-ce là la plus belle des leçons que nous offre l'animateur. Dans le tumulte des écrans, il rappelle qu'aimer, c'est avant tout respecter l'autre, le temps et le silence. Chez lui, le romantisme ne se mesure pas en mots, mais en gestes. Un regard, une main posée, une attention discrète. C'est un amour qui ne fait pas de bruit, mais qui éclaire tout autour. Cyril Ferraud est de ceux qui préfèrent illuminer sans aveugler. À l'écran comme dans la vie, il dégage une énergie solaire, une bienveillance contagieuse, mais jamais ostentatoire. Ce n'est pas une façade, c'est un choix de vie, presque une philosophie. Il le répète souvent, avec la même sincérité désarmante, le bonheur, ce n'est pas de le montrer, c'est de le ressentir. Cette phrase, qui pourrait sembler anodine, résume en réalité toute sa manière d'être. Dans un monde saturé d'images, il a choisi la lumière intérieure plutôt que les projecteurs permanents. Au fil des années, Cyril a construit une image de positif assumé, sans jamais verser dans la naïveté. Pour lui, sourire n'est pas nier les difficultés, c'est les affronter autrement. Il connaît la fatigue des tournages, les critiques parfois injustes, les épreuves personnelles qu'il a dû traverser. Mais il a compris qu'on peut transformer la douleur en force et la pudeur en élégance. Ainsi, lorsqu'il partage un moment de bonheur sur ses réseaux sociaux, ce n'est jamais une démonstration, c'est une invitation. Un coucher de soleil, un rire en coulisses, une photo de famille en été, tout est simple, sincère, humain. Ses abonnés, nombreux et fidèles, perçoivent cette authenticité. Là où beaucoup d'artistes cherchent à construire une image, Cyril, lui, donne à voir une part de vérité. Il ne cherche pas à séduire, mais à apaiser. Ses messages respirent la gratitude, la gentillesse, l'humour, bon enfant. Jamais d'arrogance, jamais de plainte.
même lorsqu'il évoque des sujets plus intimes. La perte de son père, le temps qui passe, les doutes professionnels, il le fait avec une retenue touchante. Sa force, c'est justement de savoir qu'il n'a pas besoin d'en faire trop pour être entendu. Dans le cercle restreint de ceux qui le connaissent bien, on parle de lui comme d'un homme profondément loyal. Loyal envers sa famille, envers son compagnon, mais aussi envers son public. Il n'aime pas tricher, ni jouer un rôle. S'il rit, c'est qu'il en a envie. S'il pleure, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Et dans cette sincérité sans filtre, il a trouvé la clé d'une relation unique avec les téléspectateurs, celle de la confiance. Sur le plan personnel, son bonheur ne repose pas sur l'extraordinaire. Il préfère les petits gestes, les petites attentions. Un café du matin préparé à deux, un message envoyé avant un tournage, un week-end à la campagne avec sa mère, tout cela compose un tableau de vie tranquille mais profondément vrai. C'est cette simplicité qui le rend si attachant. Il n'essaie pas d'être un modèle, mais il inspire naturellement ceux qui le suivent. Son entourage professionnel souligne souvent cette capacité rare à rester lui-même, quelles que soient les circonstances. Sur un plateau, il salue tout le monde, du technicien au producteur. Hors antenne, il prend le temps d'écouter, de plaisanter, d'encourager. Cette humanité, il la cultive avec soin. Dans la vie, dit-il, on ne peut pas contrôler grand-chose, mais on peut choisir d'être gentil. Une phrase toute simple, mais qui traduit une vraie philosophie. Cyril Ferraud ne s'inscrit pas dans la tendance des stars qui dévoilent leur quotidien pour créer un lien artificiel. Lui, il préfère le partage mesuré, sincère. Quand il poste une image, ce n'est pas pour récolter des likes, mais pour transmettre une émotion, une lumière d'été, une touche d'humour, un clin d'œil à ses origines. Il se méfie du « trop », conscient que l'excès finit toujours par trahir la vérité. Sa communication, comme son attitude, est à son image. Claire, équilibrée, bienveillante. L'un de ses proches confiait récemment « Cyril, c'est quelqu'un qui rend la vie plus douce sans même s'en rendre compte. Peut-être est-ce cela, son véritable talent, donner envie de croire que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force. » Dans un univers médiatique souvent dur, il rappelle qu'on peut briller autrement, sans bruit, sans artifice, simplement en étant soi. Ce bonheur qu'il partage, il ne le crie jamais. Il l'insuffle, il s'invite dans ses mots, dans son regard, dans son rapport apaisé à la vie. Et cette pudeur n'est pas de la distance, c'est une élégance. En choisissant de ne montrer que l'essentiel, il rend ce bonheur universel. Chacun peut s'y reconnaître, chacun peut y trouver un peu de lumière. Son sourire, son calme, sa bienveillance ne sont donc pas que des traits de caractère, ce sont des actes. Dans une société qui valorise la performance et la mise en scène, il défend la simplicité comme un acte de résistance. Et s'il partage un peu de ce bonheur avec son public, c'est avant tout pour rappeler que la joie, comme l'amour, se cultive dans le silence, dans la tendresse et dans la fidélité aux valeurs les plus simples. Aujourd'hui, Cyril Ferraud aborde l'avenir avec un mélange rare de sérénité et d'ambition. À 39 ans, il a déjà derrière lui une carrière exemplaire, mais il ne donne pas le sentiment d'avoir atteint un sommet. Au contraire, on sent chez lui une curiosité intacte, une envie de se renouveler, de surprendre, tout en gardant cet équilibre personnel qui lui tient tant à cœur. Ce n'est plus le jeune animateur prometteur des débuts, mais un homme accompli, conscient de ce qu'il veut et de ce qu'il refuse. Sur le plan professionnel, il poursuit sa route au sein de France Télévisions, où il s'est imposé comme un visage incontournable du service public. Son sens du rythme, sa capacité à fédérer un public large et son élégance naturelle font de lui un animateur de confiance, aussi bien pour les jeux du quotidien que pour les grandes soirées de divertissement. Pourtant, Cyril ne se repose pas sur ses lauriers. En coulisses, il travaille déjà sur de nouveaux formats, mêlant culture, découverte et émotion, des concepts qui lui ressemblent et qui prolongent son ADN télévisuel. Instruire en s'amusant, rassembler sans diviser. Mais au-delà de la télévision, il rêve aussi d'élargir ses horizons. Il s'intéresse à la production, à l'écriture et confie parfois à ses proches son envie de raconter des histoires autrement. Peut-être à travers un livre, peut-être un documentaire plus personnel. Cette ouverture vers d'autres formes de création témoigne d'une évolution naturelle. Celle d'un homme qui a appris que la notoriété ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de sens. Dans ce parcours, la stabilité de sa vie personnelle joue un rôle essentiel. Son couple, fondé sur la compréhension mutuelle et le respect, continue de grandir à l'abri des projecteurs. Loin des tumultes de la scène médiatique, ils construisent un quotidien harmonieux, fait de projets à deux et de petits plaisirs partagés. Plusieurs proches confient que Cyril aspire à une vie encore plus équilibrée, où les tournages laisseraient davantage de place aux moments en famille et aux escapades en dehors de Paris. L'idée d'avoir un jour des enfants, bien qu'évoquée avec prudence, semble occuper une place douce dans ses pensées. Pas comme une urgence, mais comme une perspective naturelle d'une vie bien remplie.
Il en parle avec pudeur, mais ses mots laissent deviner un homme prêt à transmettre à son tour ce qu'il a reçu. La bienveillance, la rigueur, la joie simple d'être ensemble. Ses liens avec sa mère restent indéfectibles. Il lui rend visite dès qu'il le peut, souvent en Provence, où il retrouve ce paysage d'enfance qu'il chérit tant. Ses retours aux sources lui permettent de se recentrer, de respirer, d'oublier les plateaux et les rythmes effrénés de la télévision. Là-bas, entre la lavande et les cigales, il redevient simplement le petit Cyril, celui qui riait aux éclats autour d'une table familiale bien avant la célébrité. Cette fidélité à ses racines se retrouve aussi dans sa façon de concevoir le futur. Pas de grands plans de carrière, pas de promesses spectaculaires. Seulement la volonté de continuer à faire les choses bien, avec passion et respect. Il sait que la télévision est un milieu changeant, qu'il faut savoir s'adapter sans se perdre. C'est pourquoi il mise sur la constance et l'authenticité, deux valeurs qui lui ont permis de traverser le temps sans jamais lasser son public. En parallèle, il s'investit dans plusieurs causes qui lui tiennent à cœur, l'enfance, la santé, la solidarité. Ses engagements, souvent discrets, reflètent dans son désir de donner du sens à sa notoriété. Il participe à des collectes, soutient des associations, prête sa voix à des campagnes sans jamais chercher à en tirer gloire. Pour lui, aider fait partie de la normalité, pas de la communication. Cyril Ferraud incarne ainsi une forme de réussite apaisée, loin des excès et des artifices. Il avance avec cette même énergie qu'à ses débuts, mais enrichi d'une sagesse nouvelle. Il a trouvé sa place, celle d'un homme qui sait conjuguer ambition et équilibre, lumière et pudeur, travail et tendresse. Lorsqu'il parle de l'avenir, il ne le fait jamais en termes de conquête, mais d'harmonie. Ce que je veux, dit-il souvent, c'est continuer à faire mon métier avec plaisir, entouré des gens que j'aime. Cette phrase, simple et sincère, résume tout. Cyril Ferraud ne cherche pas à briller plus fort, il cherche à briller mieux. Et c'est sans doute pour cela qu'il est tant aimé du public. Parce qu'il rappelle, à travers sa trajectoire, que le vrai bonheur ne se mesure ni en audience, ni en succès, mais en paix intérieure. Un bonheur discret, lumineux, à son image, celui d'un homme qui a trouvé son équilibre entre le cœur et la lumière, entre la passion et la pudeur.